Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la suite de la 34e journée de Ligue 1. Et avant le choc de ce soir entre Lyon et Lille, c'est le PSG qui a pris le pouvoir hier en s'imposant sur la pelouse de Metz 3-1. Le tout avec un Kylian Mbappé toujours en état de grâce en ce mois d'avril, comme le titre l'équipe ce dimanche. Un nouveau doublé hier pour le prodige français qui continue de porter son équipe sur ses épaules. Paris dispose de 2 points d'avance sur Lille ce matin et a préparé tranquillement sa demi-finale de Ligue des Champions de mercredi contre Manchester City. Dans l'autre match de la journée d'hier, Brest s'est rapproché du maintien après sa victoire à Saint-Etienne 2-1. Avec 40 points, l'objectif est en vue pour les Bretons, selon le Télégramme. En Allemagne, la 31e journée de Bundesliga pouvait sacrer officiellement le Bayern Munich hier, mais il n'en a rien été. Les Bavarois ont été battus à Mayence 2-1 et pourraient voir revenir Leipzig à 7 points tout à l'heure. Le Bayern trébuche, titre sobrement ce matin le Lübecker Nachrichten. Les Munichois vont donc devoir attendre avant de fêter un nouveau titre de champion. En Espagne, le Real Madrid aussi a laissé des points en route hier soir. Les Merengues ont été accrochés sur leur pelouse par le Betis 0-0 lors de cette 32e journée de Liga. Un résultat qui fait reculer les Merengues dans la course au titre. Ils sont revenus à 2 points de l'Atlético, mais les Colchoneros jouent aujourd'hui. Pour Mundo Deportivo, la bande à Zidane a même dit adieu au titre hier soir avec ce faux pas. Rien que ça. Alors que pour Marca, cette contre-performance est due au fait que les joueurs du Real avaient déjà le match de mardi en Champions League contre Chelsea en tête. Désormais, c'est objectif Ligue des Champions pour les Madrilènes. Justement, Chelsea de son côté s'est imposé et a bien préparé ce rendez-vous de mardi lors de la 33e journée de Premier League. Les Blues sont allés glaner un succès précieux dans la course au top 4 face à un concurrent direct, West Ham 1-0. C'est Timo Werner qui a offert la victoire aux siens. L'Allemand fait la une du supplément football du Sunday Mirror ce matin. Pour le média, Werner a conduit Chelsea vers le succès. Thomas Tuchel et ses hommes prennent 3 points d'avance sur leur adversaire du soir à la 4e place et même 4 sur Liverpool avec cette victoire. Les Reds ont encore gâché hier étant rattrapés à la 95e minute par Newcastle à Anfield. Score final 1-1. Colère de Jürgen Klopp après la rencontre en conférence de presse comme le rapporte le Sunday Times. Pourquoi parler de Super League alors que nous ne méritons déjà même pas d'aller en Ligue des Champions, a lâché le technicien allemand. Les Reds ne sont même pas assurés de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Enfin, petit clin d'œil à Watford, promu en Premier League hier après sa victoire contre Millwall 1-0. Watford rejoint Norwich, déjà promu il y a quelques jours. Allez, on passe à l'actualité Super League dans cette revue de presse, ou plutôt conséquence de l'échec de la Super League. Le Sunday Star ne s'embarrasse pas ce matin et titre que c'est désormais la guerre civile entre les propriétaires de 3 clubs anglais et leurs fans. Hier, nous vous parlions des supporters d'Arsenal descendus dans la rue pour réclamer le départ de Kroenke. C'était la même chose ce samedi pour les fans de Liverpool et de Manchester United. Une opposition qui fait monter la tension. Surtout que du côté des Reds, on apprend ce matin via le Sunday Mirror que le propriétaire du club, John Henry, aurait refusé il y a quelques temps une offre de rachat de 3 milliards de livres pour Liverpool. Cette offre venait du Moyen-Orient et Henry aurait dit non, ce qui ne devrait pas calmer les fans des Reds. Les propriétaires de Manchester United, les Glazers, se posent aussi des questions. Selon le Sunday Express, ils auraient fixé un prix de vente du club à 4 milliards de livres. En tout cas, les fans des Red Devils ont encore réclamé le départ de la famille hier aux abords d'Old Trafford. Enfin, pour Arsenal, c'est une offre du géant de la musique en ligne Spotify qui pourrait bientôt arriver sur la table du propriétaire Stan Kroenke. Selon le Sunday Telegraph, le fondateur de Spotify, Daniel Ek, envisagerait de faire une offre pour racheter les Gunners. Comme on dit dans le jargon, affaire à suivre. Cette histoire de Super League continue aussi d'agiter les autres pays européens, mais également l'UEFA. Alexander Seferin, le président de l'institution européenne, est encore monté au front ce dimanche en donnant une interview au Sunday Mail. Et le Slovène a été très clair, les 12 clubs frondeurs vont être punis. Cela pourrait aller jusqu'à une expulsion de la Ligue des Champions. Mais Seferin fait tout de même la distinction entre les 9 clubs qui se sont retirés et les 3 meneurs, le Barça, le Real et la Juve. Les 3 cadors sont clairement dans le viseur du boss de l'UEFA qui veut taper fort envers ces 3 formations-là. La Juventus qui pourrait aussi avoir des ennuis en Italie en compagnie de l'Inter et de l'AC Milan. Car comme le rapporte la Gazzetta dello Sport ce matin, 11 clubs de Serie A auraient envoyé une lettre au président de la fédération italienne afin de sanctionner les 3 cadors italiens. C'est tout le football qui se mobilise contre les 12 salopards de ce sport. Et on termine par 2 mots de mercato, avec d'abord pour rester en Italie l'actualité de l'AC Milan justement. Les Lombards sont embourbés dans le feuilleton Gianluigi Donnarumma qui n'a toujours pas répondu à la proposition de prolongation de contrat de ses dirigeants. Alors comme l'indique Tuttosport ce matin, l'AC Milan aurait fixé un ultimatum à son portier et il doit donner une réponse positive ou négative dans 1 mois, après ce sera trop tard. Enfin, deuxième mot de mercato en Angleterre avec le choix du successeur de José Mourinho pour Tottenham. Selon The Sun, les Spurs aimeraient beaucoup enrôler
l'actuel coach de Leicester, Brendan Rodgers. Reste à savoir ce qu'en pense le principal intéressé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.